L'heure est grave. Les prophètes Adon Richard et Elipada envoient un message très important au PPCI. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Je vais m'adresser aux parents du PPACI là. J'ai vu ce soir là que le 8 encore vous voulez faire une sortie pour aller marcher. Ne prenez pas mal ce que je vais vous dire, mais c'est un conseil. Il y a 700 personnes qui ont été arrêtées, qui sont enfermées, qui ont été arrêtées dernièrement dans la dernière marche là, qui sont en prison, qui sont arrêtés. Quelles sont les démarches que vous avez faites? Combien de sacs de riz vous avez payé pour envoyer à ces familles? Il y a des mamans dedans, il y a des enfants dedans, il y a des gens qui devaient aller au travail, qui ont perdu leur travail parce qu'ils étaient à une marche, ils ont été dans le mauvais lieu. Je vais vous dire une chose, on ne continue pas de faire un combat lorsqu'on sait qu'on n'a pas les armes nécessaires pour faire ce combat. On ne cherche pas l'Éternel, Dieu, dans la bouche et dit que Dieu va faire et puis on va se livrer à son bourreau. L'art de la guerre, Sun Tzu. Quand quelqu'un te pousse à la guerre, qu'il te met dos au mur, qu'il t'oppresse, il continue de t'oppresser. Après 15 ans où tu ne fais que parler, tu ne fais que montrer des écrits, tu ne fais que appeler des gens depuis, comment on appelle ça, l'ONU, tout et tout ça, venez être témoins. Depuis les gens de l'ONU rentrent ici dans la nation ivoirienne là, est-ce qu'ils ont déjà fait sortir quelqu'un de prison? Ils viennent, ils finissent de faire leur speech, ils prennent les cachets auprès de l'État, ils ferment leur bouche, ils sont donnés des papiers là-bas, ils font des comptes rendus, et puis le peuple est toujours dans la servitude. Arrivé un moment là, il faut changer sa manière de se battre. Arrivé un moment là, il faut arrêter de blablater. Arrivé un moment là, il faut arrêter de prendre toujours, on va lire, ouais, communiquer, on est dans communiquer, on a lu communiquer. Nous tous aujourd'hui là, on a commencé à avoir même des diplômes de doctorat à force de lire les communiqués. On est dedans depuis 15 ans. Pendant ce temps, l'ennemi est en train de s'armer, l'ennemi est en train de s'équiper, l'ennemi passe son temps à recruter des gens. Comment quelqu'un dit, coupe ton don. Tout le monde a vu ça sur les réseaux sociaux. On prend avion pour aller le chercher, on paye son billet. Il vient, on lui donne 4x4, on lui donne Kalash, on lui donne PA, on lui donne un groupe de personnes, machette, on lui donne l'argent pour patrouiller dans la nation ivoirienne. Vous ne comprenez pas qu'ils ont mis ces personnes-là pour venir tuer le peuple de Côte d'Ivoire. Vous voulez donner encore du sang à l'ennemi? Mais sortez, allez vous donner votre sang vous-même. Vous dites aux gens de sortir et puis vous-même, on ne vous voit pas. Arrêtez ça. Arrêtez de livrer les enfants des gens dans les rues. Arrêtez de livrer les gens dans les rues. Dieu là, c'est un Dieu de combat. Mais votre manière de combattre, il ne peut pas vous supporter. Souvent là, il faut prendre ce que l'ennemi a dans sa main pour te combattre là, pour aller le combattre. Vous avez compris? Réfléchissez quand même. On dit 85% de notre pétrole est dans la mer là-bas. Les blancs viennent prendre ça. Et puis eux, ils ont 85%, nous on a 15% seulement sur notre pétrole. Mais allez signer des contrats avec d'autres pays sur notre pétrole. Dites-leur que le pétrole, on va le récupérer. On ne donne plus les 85% à la France. On vous donne 20% dedans. Donnez-nous aussi là. On va aller se défendre. C'est pas fini. Vous êtes là tous les jours. Donc on a qu'à prendre toute la Côte d'Ivoire pour mettre à la maca. Toutes les armes qui traînent dans les rues, les jeunes qui sont prêts à tuer les jeunes Ivoiriens, ça vous plaît? Ou bien c'est une forme de sorcellerie? Ce que vous faites, c'est une forme de sorcellerie. C'est comme si, genre, la nuit, vous vous asseyez, vous les gens du PPACI, vous les gens du RHDP, vous les gens du PDCI, vous vous asseyez une confrérie, vous faites comment est-ce qu'on doit tuer la jeunesse ivoirienne. Vous finissez de placer vos pions et puis maintenant vous livrez la jeunesse encore et puis on nous prend en masse, on nous met en prison, on nous tue. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Marche pacifique, marche pacifique. Voici le petit Ziggy depuis les là-bas. Qu'est-ce que vous avez fait? Arrêtez ça. Les gens de l'ONU viennent toujours en train de passer, toujours en train de... Ils font quoi? C'est pour dormir dans les hôtels ici, venir mourir nos soeurs là, venir boire nos vins,
venir prendre l'argent de l'État, répartir, faire un point banal là-bas, déposer, ça va bien en Côte d'Ivoire. Si vous ne voulez pas vous battre là, quittez là. Parce qu'aujourd'hui, à cause de vous là, on nous traite, nous les Bousmani là, de peureux. Attends, dans la réalité, on n'a pas peur. Dans la réalité, quand on était dans le monde là, petit Djoula n'était pas plus vagabond que nous. Dans la réalité, si c'est Colo, même sans âme là, on finit eux. Si c'est âme aussi là, on les fait courir. C'est ce qui est la réalité. Si vous ne voulez pas vous battre pour votre nation, si vous n'avez pas les tendances de guerriers là, quittez devant la nation, la jeunesse va prendre ses responsabilités. Point pas et puis c'est tout. Parce que là, vous êtes en train de laisser Alassane Ouattara en train de faire son 4e mandat, en train de se positionner. Tous les jours, on fait liste des gens. Moi-même, j'ai vu mon nom sur la liste. Ils vont me prendre. Ils vont donner l'argent à des gens. Venir me traquer pour venir me tuer. Heureusement qu'ils essaient de me défendre. Et j'ai les moyens de me défendre. Donc, arrêtez vos conneries de on sort le 8. Vous là, qui êtes en France, les Oxymores, vous êtes en train de parler là. Ça vous plaît la manière de se battre là? Ça vous plaît la manière de fonctionner? Tous les jours, vous annoncez les dates, vous placez les dates. Ce n'est pas votre corps, ce n'est pas votre peau, ce n'est pas vos familles, ce n'est pas vos enfants qui sont dans les rues. Donc arrêtez d'emmerder les gens. Si vous ne pouvez pas vous battre avec lui, vous laissez. Mais il y a une chose qui est sûre. Ce pouvoir va tomber. Parce que Dieu a arrêté. Nous on a dit, a vécu. Comment est-ce que ça va se passer? Mais arrêtez de mettre les enfants des gens dans les rues. Arrêtez de mettre des personnes dans les rues. Cette folie-là, stoppez ça. Les gens sont dans les rues en train de tourner dans les 4x4. Ils sont en train de chercher comment est-ce qu'ils vont verser le sang. Ils ont envie de prouver à leur patron, à leur boss, qu'ils sont même efficaces, que même les encagoulés. Ils cherchent des gens même pour tester. Vous voulez mettre les gens dans les rues. Pourquoi? Est-ce que vous êtes normal? Vous êtes normal comment même? Comment vous pouvez pousser des gens à sortir qui ont des armes dans leurs mains? Vous réfléchissez comment? Trop c'est trop. On vous a trop suivi dans les bêtises. Arrêtez ça. La seule chose qu'il reste à faire là, c'est qu'ils ont dans leurs mains, puis blabla, ils ont la bouche là. On prend ça, on dépose la vie des pasteurs là à côté, puis on s'en s'affronter dans les rues. On a brûlé Côte d'Ivoire l'ensemble. Là maintenant on va voir qui est garçon que qui. C'est tout. Si c'est technique de combat, si c'est technique de guerre là, Dieu là, il met ça en ses prophètes. Au président Alassane Dramane Ouattara, ainsi parle le Seigneur. Qui t'a établi empereur sur la Côte d'Ivoire? Qui t'a établi roi sur cette nation? Sache qu'elle a qu'un seul roi. Moi, Yeshua Al-Mashiach, le lion conquérant de la tribu de Juda, que tu as osé défier. Que tu as osé défier. Sache ceci. Sache ceci. Je t'ai donné un premier avertissement. Je t'ai donné un premier avertissement. Tu avais voulu annoncer ta candidature au stade Ebimpe. Et je t'ai donné un avertissement. Je me suis révélé à toi, à travers mon ange, l'ange du temps, tu l'as vu. Et c'est cet ange que tu as vu dans ce stade qui t'a fait vaciller, qui t'a fait trembler. Oui, tu l'as vu. Tu as été pris de frayeur, parce que tu l'as vu. Mais l'orgueil, l'orgueil te pousse à la faute extrême. Mais il fallait que cette pièce du puzzle s'accomplisse pour que maintenant j'enclenche ce que ma bouche a dit. Et cette pièce du puzzle était ton annonce en tant que candidat à l'élection présidentielle de cette année 2025. Sache que je l'ai dit et je le répète, il n'y aura pas d'élection. Toi, tu seras pris. Tu seras entre les mains de tes bourreaux. Toi le bourreau, tu seras entre les mains des bourreaux. Je le répète, tu seras entre les mains des bourreaux. Tu seras pris. Ton épouse sera prise. Ton frère sera pris. Votre humiliation sera totale. Votre humiliation sera totale. Votre image fera le tour du monde.
et l'on te verra. Et tu auras uriné sur toi dans ton pantalon. Retiens cela, écris et garde-le. Parce que je le répète, tu urineras sur toi dans ton pantalon. Et l'image sera le tour du monde. Tu sauras ainsi que moi l'Éternel, j'ai parlé. Tu sauras que moi l'Éternel, j'ai parlé. Je ne dirai rien d'autre. Je ne te donnerai aucun indice. Je ne parlerai plus sur ta nation. Car moi l'Éternel que tu as défié en narguant ce peuple, moi l'Éternel, je me lève pour ce peuple. Et tu sauras qu'il n'y a de Dieu que moi l'Éternel. Tu sauras qu'il n'y a de roi que moi l'Éternel. Et qu'il n'y a que mon trône qui soit éternel. Tu sauras qu'il n'y a que mon trône qui soit éternel. Tu le sauras à tes dépens. Et je répète, j'enverrai contre toi. J'enverrai contre toi ma main. Et cette main te prendra. Tu seras pris. Ta femme, ton frère, vous serez pris, humiliés. Et toi, la frayeur, l'épouvante te saisira telle que tu urineras sur toi. Et l'on verra cette image partout. Et c'est cette image, cette dernière image qui restera de toi. C'est cette dernière image que l'on aura de toi. Et l'on dira, cet homme que l'Éternel avait élevé est tombé si bas, tellement bas, qu'il est devenu la risée de tout un continent. Et j'effacerai ton nom du panthéon de l'histoire de cette nation. Au point où tu n'auras même pas de sépulcre dans cette nation. Ni toi, ni ta femme, ni tes frères, ni ta famille. Vous n'aurez aucun sépulcre dans cette nation. C'est moi l'Éternel qui te fait connaître mes décrets. C'est moi l'Éternel qui te fait connaître mes arrêts. C'est moi l'Éternel qui te fait connaître mes décrets. C'est moi l'Éternel qui te fait connaître le sort que je te réserve. La lakai, anarniantakai, la luniantokashilak, l'irtanduria, baranda wahat, il miriantokai, yeswandur takandufahi, yariantakai, yari, il nous cantu la souffrli, tu sauras qu'il n'y a d'éternel que l'Éternel seul. Tu sauras qu'il n'y a que mon trône seul qui est éternel. Et tu sauras comment je traite les ennemis de mon peuple, les ennemis de mes enfants, les ennemis de ceux que je me suis choisi. Et je me suis choisi la Côte d'Ivoire. Ainsi t'a parlé le Seigneur. Ainsi t'a parlé le Seigneur. Retiens mes mots. Retiens mes mots. J'ai voulu que tu saches ce qui t'attend. Pour oser avoir défié l'Éternel des armées. Je t'ai donné le temps. Je t'ai donné le temps pour faire machine arrière. Je t'ai donné le temps pour bien compter tes jours. Je t'ai donné le temps pour bien compter tes jours. Je t'ai donné le temps pour bien compter tes jours. Pour bien compter tes jours. Sache que moi l'Éternel, j'ai acté ces paroles. Elles descendent de ma souveraineté. Et ce que je te dis en ce jour est irréversible. Ton sort est irréversible. N'as-tu pas lu comment Pharaon a fini? N'as-tu pas lu ce que j'ai fait de Nebuchadnezzar? N'as-tu pas lu ce que je fais des orgueilleux à qui je donne le pouvoir, qui se prennent pour Dieu, qui croient avoir pouvoir de vie et de mort sur mes sujets? N'as-tu pas lu ce que j'ai fait de Pharaon? Comment j'ai endurci son cœur? Comment j'ai endurci son cœur jusqu'à le mener afin de le noyer dans la mer Rouge? Tu crois que qui te pousse à ce que tu fais? Tu crois que qui te pousse à ce que tu fais? Tu crois
que qui te pousse la arne hira kanurianta fa la rauda hanelindi bistakhan la holinta kha yentu kari biantu fa alta grano estavi litu kandi antu kai mandar farlo indo viante kando shari. Tu crois que qui te pousse à ce que tu fais? Tu penses que qui t'a poussé à te présenter? C'est moi. Ce ne sont ni tes conseillers. Ce ne sont ni tes ministres. Ce ne sont ni tes ministres. Ce ne sont ni tes conseillers. C'est moi. C'est moi pour te juger. Pour faire de ton cas un exemple. Pour faire de ton cas un cas d'école. Pour faire de ton cas un cas d'école. Un cas qui restera dans les annales. Tel le cas de Pharaon est resté dans les annales. Tu sauras que j'ai une alliance avec la Côte d'Ivoire. Là où tu as muselé ces prophètes, de sorte à ce qu'ils ont peur de parler. Là où tu as muselé son église, corrompu son église par tes mains, par tes enveloppes, par tes mallettes. Là où tu as mis dans cette église, tu as infiltré des agents de ton gouvernement, de ton groupe de renseignements généraux, où ils ont infiltré mon église. Sache que tu as poussé l'ignominie, le blasphème, tu l'as poussé à un niveau où moi l'Éternel, je suis entré en scène pour te juger, pour le sang de mes prophètes, pour le sang de ces prophètes que tu as emprisonnés, pour le sang de ces prophètes que tu as exilés, pour le sang de mes enfants que tu as laissés croupir en prison, dont d'autres sont morts, et pour ceux que tu as spoliés de leurs biens et de leurs maisons, je te ferai connaître le même sort. Tu n'auras aucun sépulcre dans cette nation. Tu n'auras aucun sépulcre dans cette nation. Tu n'auras aucun sépulcre dans cette nation. Et aucun chef d'État voudra qu'on associe son nom à toi. Retiens mes mots. Retiens mes mots. Tu sauras que la Côte d'Ivoire a une alliance avec un Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de Kakou Sévérin, mon serviteur, le Dieu de Kakou Sévérin, mon serviteur. Oh, si mon serviteur vivait encore, il serait sorti et t'aurait fait connaître la pensée de l'Éternel à ton endroit. Il t'aurait averti, il t'aurait empêché de faire la bêtise que tu es en train de faire pour mener cette nation vers le chaos. Mais sache qu'elle ne sombrera pas dans le chaos. C'est toi que j'humilierai. Tu sauras ainsi que j'ai une alliance avec ce pays. C'est toi que j'humilierai tes ministres. Eux tous seront pris, ils seront humiliés en caleçon, torse nu, assis en caleçon, menottés comme des chiens. Je les humilierai un par un, tous ces ministres, hommes comme femmes, tes conseillers, je les humilierai, mais une humiliation sans pareil, et toi, tu urineras dans ton pantalon, publiquement devant tous. Retiens cela. Tu sauras que je me suis choisi un serviteur en Côte d'Ivoire par la bouche de la terre. Je parle et ce que je dis ne manquera pas d'arriver. Retiens cela. Si Kakou vivait encore, église de Côte d'Ivoire, si mon serviteur vivait encore, il aurait parlé, il aurait fait connaître la pensée de l'Éternel. Il ne s'associerait pas à l'injustice. Mais quels sont ces serviteurs corrompus? Quels sont ces servantes corrompues? Amis de maman, amis des hommes de mort, amis des hommes dont les mains sont trempées de sang, mais ces fidèles que vous encadrez, ne savez-vous pas que ces mêmes gens ont détruit leur vie? Ne savez-vous pas que leurs maisons sont détruites? Ne savez-vous pas que le panier de ces personnes qui s'asseyent dans vos églises le dimanche sont vides, et vous, soi-disant patriarches, soi-disant anciens, soi-disant aînés, soi-disant hommes de Dieu, soi-disant révérends, vous élevez des voix et priez pour l'affermissement de ce pouvoir. Mais quel Dieu priez-vous? Moi, j'ai fermé les oreilles à vos prières. Elles ne montent même pas devant moi. C'est de la comédie que vous faites, car vos prières ne montent même pas devant moi.
je me suis choisi une race de jeunes gens que je prépare, des amoureux du Saint-Esprit, des amoureux du Saint-Esprit, des amoureux de la consécration, des amoureux des montagnes, des amoureux des montagnes, des amoureux des montagnes. L'arhari, arhari, arhari, lari, lahari, karma, hari, hari, dom takan, lari to kai, wahadali antakai, badosh na hamdu fari, indon takaman wahari antache, Yeshua al-Mashiach dori da hantaka, Doria, badatus na hai, yahi. C'est le temps. C'est le temps où mon jugement va s'exercer contre cette nation. Apprêtez-vous. Apprêtez-vous. Parce que vous qui êtes à ce pouvoir, vous n'en avez plus encore pour 5 mois. Non. Parole de l'Éternel.